Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va aller chercher les meilleurs prix à Disneyland Paris pour manger dans les restaurants ou dans les fast-food. C'est parti, générique! Donc les amis, comme vous le savez, il y a une augmentation des prix à Disneyland Paris. Donc du coup, clairement, j'ai envie de vous dire, ça va coûter cher de manger à Disneyland Paris, ça tout le monde le sait maintenant. On va essayer de vous trouver les meilleurs plans où manger à Disney. C'est vrai que c'est pas évident, c'est pas facile, parce qu'avec l'augmentation des prix, on sait bien que ça a flambé de ouf. Mais on va essayer de trouver des endroits où manger pour pas trop cher encore à Disneyland Paris. Donc les amis, on est sur Main Street, on est au Market Deli House et en fait vous avez toujours le sandwich de Mickey qui est ici donc à 9 €. Vous pouvez toujours manger un sandwich de Mickey pour 9 €. Vous avez aussi le croque-monsieur jambon, alors là il est à 8,50 €. Ça n'a pas bougé, les prix n'ont pas bougé ici. Et le croque-monsieur d'un fromage 8,50 €. Vous avez une salade au poulet aussi au prix de 7,50 €, une salade aux légumes et aux céréales à 7 €. Les boissons, malheureusement, elles ont un peu augmenté de 20 centimes. Ça sera le même prix qu'ailleurs, ça sera 4 €. Voilà. Par contre, ce que je remarque quand même, c'est que les softs sont à 4 €. Mais vous avez ici les bouteilles d'eau, donc bouteilles, je ne vous parle pas de soft, je sais pas quoi, à 3,30 € et ici à 3,80 € les petits jus de fruits. Donc c'est quand même moins cher si tu prends éventuellement de l'eau. Voilà. Et de l'eau, tu peux aussi en ramener de chez toi. Mais voilà, c'est une alternative à l'augmentation des prix à Disneyland Paris. Il y a un petit peu de place à l'intérieur, mais il y a aussi une terrasse extérieure. Et voilà, tu as aussi des beignets, des cookies. Voilà, ça peut éventuellement faire un repas pas trop cher. Donc du coup les amis, on est devant le Casey Corner. Donc vous avez des hot dogs pour 10 € et 11 €. Alors c'est un coût certes, mais c'est toujours moins cher qu'un menu par exemple à 22 €. Je pense qu'un hot dog ça cale un minimum quand même. Après bon voilà, vous avez comme d'habitude dans les autres restaurants tout ce qui est soft 4 €. Toujours pareil. Vous avez ici par contre ça j'avais pas vu, la balle de baseball vanille caramel au beurre salé à 4 €. Voilà. Mais c'est une alternative toujours. Ça veut dire que c'est pas un restaurant à 70, à 90, à 95 €. Ça reste une alternative où manger à Disneyland Paris. Vous essayez de manger moins cher, surtout quand vous avez vraiment des prix super élevés dans tous les restaurants. Bon les amis, vous avez été nombreux à nous demander où pouvoir manger maintenant avec l'augmentation des prix des restaurants. Et du coup, on a tenu à vous faire cette vidéo parce que c'est vrai que j'ai reçu énormément de messages qui me disaient où manger, machin et tout. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne savent pas où venir, où aller parce que c'est leur première fois à Disneyland Paris ou ils n'ont pas vraiment de notion des restaurants. Donc du coup, on fait cette petite vidéo pour vous aider personnellement. Donc du coup, clairement, j'avais été très choqué des augmentations des tarifs des restaurants parce que j'étais là le jour même quand ça a augmenté. Et c'est vrai que voilà, aujourd'hui on revient, on fait une petite vidéo pour vraiment vous aider à vous recentrer dans Disneyland Paris et surtout à vous montrer quel endroit vous pourriez manger ou pas. Les amis, sachez que l'auberge de Cendrillon qui est à 95 €, c'est le même prix qu'un parc sur une journée. Donc c'est quand même excessivement cher, un prix. Voilà, tu vois, c'est quand même vachement cher et moi je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Pour les bons plans les amis, je ne max que sur le parc principal pour que vraiment vous puissiez rester dans le parc parce que c'est vrai que sortir du parc et re-rentrer, c'est quand même assez galère. Une fois que tu es dans le parc, tu n'as pas envie de ressortir, tu n'as pas envie d'aller au village pour re-rentrer derrière. Mais voilà, vraiment c'est les bons plans du parc aujourd'hui, à combien c'est et combien tu vas payer aujourd'hui pour les petits bons plans. Alors, dans une prochaine vidéo les amis, je vous ferai le studio et le village. Ici, on est au Café de la Brousse, toujours à Disneyland Paris, c'est un peu caché, tu verras. Donc du coup, le petit menu qui est proposé, toujours au même tarif, les bouchées du poulet croustillante avec une boisson et un paquet de chips à 12 €. Ça reste une alternative, bien sûr. Quand c'est en hiver, t'as un peu plus froid parce que tu es dehors et tout, mais en été, c'est très sympa. Et puis, bien sûr, tu as la possibilité. Alors moi, j'avais goûté ici les sapins d'épices pour Noël, ils sont délicieux. Tu en as deux pour 3,80 €, c'est pas cher, tu vois. Et voilà, donc du coup c'est toujours pareil pour les boissons. Moi ce que je vous conseille peut-être, c'est peut-être même d'amener une boisson de l'extérieur. Et du coup, de toute façon dans ce menu là, tu as automatiquement une petite boisson avec le menu de poulet à 12 €. Donc ça reste vraiment raisonnable parce que je le précise, 12 €, des fois c'est moins que l'augmentation, ce qu'il y a eu dans les restaurants à Disneyland Paris. Bon les amis, on est au Toad Hall et du coup vous regardez, vous avez la possibilité de pouvoir venir prendre un petit menu à 12 €. Tu as du fish and chips avec des frites.
Voilà, c'est assez sympa pour ceux qui aiment le poisson, parce que moi je suis pas fan du tout, et je pense que ce tot haul je ferai jamais. Donc voilà, tu as un petit peu pas mal de choses, tu as une préparation à base de protéines de soja, une salade aux légumes, aux céréales, en tout cas voilà. Et puis tu as le roulé de McCode du Kiri Chess Punch Cake à 4 €. Mais voilà, même si tu additionnes le menu plus le petit dessert, ça ne fait que 16 €. Puis tu as toujours la réduction passe annuelle, parce que sur tous les restaurants que je vous ai montrés, vous avez encore les réductions passe annuelles qui sont à valoir sur ces restaurants, ou ces fast-food bien sûr. Mais clairement, c'est des alternatives, comme je l'ai dit dans toute cette vidéo, des alternatives à l'augmentation des prix à Disneyland Paris pour manger moins cher et pas ressortir du parc. Bon les amis, on est au 1000 et vous avez des Bittelbaden au bœuf en jus à 8,50 € juste ici. Moi j'ai pas goûté, mais bon, peut-être que certains auront goûté et vous nous direz dans les commentaires si vous avez aimé. Bon les amis, juste ici les petits chalets gourmands qu'ils ont installés dans le Disneyland Park. Voilà, c'est une alternative encore une fois. Et du coup, c'est à peu près 6 € la portion. Après on va me dire, ouais c'est cher, machin et tout. Mais quand même, il y a des fois les augmentations, tu as 2 ou 3 portions selon l'augmentation. Et du coup, clairement, je vais vous dire la vérité. Ici, tu as des choucroutes, tu as des bretzels, tu as des crêpes, tu as aussi les petits sandwichs à la raquette qui sont vraiment très bons. Tu as de la tartiflette et du coup, c'est quand même un truc où c'est assez sympa. Regardez, c'est quand même victime déjà de son succès. Regardez le monde qu'il y a. Je pense que les gens boycottent un petit peu les restaurants à mon avis. Vous avez été beaucoup aussi à me dire dans les commentaires de la dernière vidéo qu'on avait fait, n'hésite pas à aller la voir, les augmentations à Disneyland Paris. Clairement qu'il y avait plein de gens qui avaient annulé justement leur restaurant ou qui ne viendraient plus au restaurant à Disneyland Paris ou qui prendraient leur sandwich. Et c'est aussi pour ça qu'on vous fait cette vidéo, parce que vous avez été nombreux à me demander des alternatives. Bon les amis, si vous avez jamais été au Lucky Nuggets et que si vous voulez vraiment aller au Lucky Nuggets mais sans manger, c'est-à-dire les menus qui ont augmenté au niveau des tarifs, il y a une possibilité. Il y a des goûter time, c'est-à-dire il y a des goûter time à 13 €. Il y a une possibilité de prendre un goûter, donc du coup tu as un brownies ou je crois que tu as un brownies, tu as un sundae, tu as une petite boisson chaude ou froide bien sûr. Et tu as aussi une possibilité de prendre un instant délice pour 9 € avec un muffin et une boisson chaude ou fraîche. Donc du coup voilà, ça sera quand même la possibilité de pouvoir venir au Lucky Nuggets. Bien sûr, ça ne sera pas non plus le menu de midi, c'est-à-dire le menu 30e ou les menus proposés à l'intérieur du Lucky Nuggets, mais ça vous laisse quand même une chance de pouvoir venir et de payer pas trop cher. Un petit goûter sympa les amis. Du coup les amis, je vous avais dit tout à l'heure dans la vidéo qu'il y avait un petit bon plan et c'est juste ici, c'est au Lucky Nuggets. On a pris un petit menu à 13 € du moins avec un sundae à la fraise, moi j'ai pris, vous savez. J'ai pris un muffin et une boisson chaude qui fait 13 €. Ça vous permet quand même d'être dans un endroit où il fait chaud. Alors bien sûr, ça ne couvrira pas un repas complet, mais au moins vous avez une possibilité de vous restaurer. Bon les amis, regardez la glace. Alors comme vous pouvez le constater, elle a changé, elle a évolué. Alors j'ai l'impression quand même qu'il y en a un petit peu moins qu'avant. Donc je vous avais dit que c'était un bon plan, mais finalement, je ne sais pas. C'est l'impression que ça me donne. Est-ce que c'est moi qui ai cette impression qu'il y en a moins qu'avant? Ou est-ce que... Voilà, parce qu'avant c'était une grosse coupole comme ça, tu vois. Bon, c'est vrai, je sais pas. J'ai du mal à me prononcer sur le fait de la quantité. Mais quand c'est arrivé, ça m'a un peu surpris. Mais le verre, est-ce qu'il était aussi large avant? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Du coup les amis, on ressent qu'il y a un petit peu moins de glace. Alors effectivement, le prix n'a pas bougé pour ce goûter. Mais malheureusement, on ressent que c'est moins, je pense, moins gros qu'avant. On va voir ce qu'il nous réserve ensuite, parce qu'on a pris un thé. J'espère qu'on ne va pas arriver avec les petits thés d'Alice, là, tu sais, les mini thés d'Alice, et qu'on aura un vrai thé. Bon les amis, voilà le petit thé. Comme je vous avais dit, bon, c'est petit, hein, bien sûr, mais ça reste un thé. Voilà. Après, dans l'ensemble, voilà ce que j'ai pris avec le menu. C'est pareil. C'est pas des grosses portions, mais bon, voilà. Après, dans l'ensemble, c'est 13 €, sachant que la glace à l'unité, c'est 8 €. Bon, ça reste correct pour 13 €, avec bien sûr, sans la réduction passe annuelle. Avec la réduction passe annuelle, on est aux alentours de 11,50 €. Mais ça reste correct par rapport à tout ce qui s'est passé. Et 11,50 €, c'est ce que je vous disais, c'est même pas... Regardez, donc j'ai quand même mangé, j'ai quand même une glace, j'ai quand même un thé, j'ai quand même un petit gâteau. 11,50 €, c'est même pas l'augmentation qu'il y a eu à Walt. C'est même pas l'augmentation qu'il y a eu aussi chez Rémi. Vous avez aussi de l'auberge de Cendrillon qui a augmenté de 16 €. Vous voyez, c'est quand même, tous ces restaurants, c'est moins cher. Et puis vous avez quand même, à côté de ça, d'autres augmentations, comme 8 €, 6 €, 5 €. Bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est que là,
je mets pas les 13 € en plus pour avoir la même chose, je mets 13 € pour avoir quelque chose. Donc du coup les amis, tout ce qu'on vous propose, c'est quand même beaucoup moins cher que ce qui a été revalorisé. Même le petit goûter là que je vous propose à 13 €, c'est moins cher que les 16 € que vous avez dans certains restaurants. Et 13 € c'est l'augmentation chez Rémi, c'est une augmentation dans d'autres restaurants, par exemple au Walt. Donc vous voyez, il y a quand même des alternatives. N'hésite pas à me laisser dans les commentaires dans quel fast-food ou restaurant qu'on vous a montré aujourd'hui t'aimerais aller manger, et puis surtout lequel tu penses que toi tu vas le plus aimer. Dis-moi le dans les commentaires. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider. En tout cas, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, on se retrouve, on se dit à bientôt. Bisous à tous, n'hésite pas à t'abonner sur tous les réseaux Rêveurs de Magie, YouTube, Instagram et TikTok. Ça nous donne de la force et n'hésite pas à mettre un petit pouce et à liker, ça nous soutient énormément.